grâce. Comme il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses. Il est temps que je diminue, que tu croisses au travers de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et je ramène toute pensée enseignée, captive à l'obéissance à ta parole. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être là cette Amen. Et parler sur l'espérance. Amen. À titre de rappel, nous étions dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. La Bible nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous avons vu la foi, nous avons défini la foi, nous avons parlé des ingrédients de la foi, nous avons parlé de l'importance de la foi. Amen. Et nous avons aussi abordé l'espérance. Sans plus tarder, nous allons dans Romains au chapitre 5, le verset 1 à 5. Vous pouvez noter même jusqu'au verset 6 que vous allez lire à la maison. Romains 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Vous allez continuer la lecture à la maison. La Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. De plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire, cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Nous avons vu que la foi véritable est agissante par l'amour. Comme nous dit Galates 5, le verset 6. Et nous avons vu aussi dans 1 Corinthiens 13, le verset 2, la Bible dit: quand bien même je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Donc nous voyons que l'amour, c'est le socle, c'est la base de toutes choses. Raison pour laquelle 1 Corinthiens 13, le verset 13 nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent, les trois clés dans la nouvelle alliance: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la Bible dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pareil avec l'espérance. L'espérance aussi a pour socle l'amour. Et nous avons vu dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 10, à 12, on va lire rapidement. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. La Bible dit: l'apparition de l'homme impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Amen. Pas pour nous, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Et nous avons dit que les gens qui persévèrent avec Dieu, malgré les afflictions, malgré la persécution, malgré les moments difficiles, ce sont des gens qui ont reçu l'amour de la vérité. Parce que celui qui a l'amour de Dieu, il persévère malgré les moments difficiles, il persévère malgré les afflictions, il persévère malgré tout ce qu'il peut avoir comme épreuve, comme persécution ou des moments difficiles. Amen. Mais pour les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, le verset 11 nous dit, et Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice soient condamnés. Amen. Et nous avons dit, comme nous dit dans Romains 5, les afflictions produisent la persévérance. Donc on ne peut pas parler de la persévérance s'il n'y a pas des afflictions, s'il n'y a pas de persévérance, de persécution, s'il n'y a pas toutes ces choses-là. Et nous avons souligné pour dire, si Dieu permet les épreuves dans notre vie, le but de Dieu, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Amen. La Bible dit, les afflictions produisent la persévérance. Maintenant, la persévérance, c'est ça ce que nous appelons la victoire dans l'épreuve. Celui qui remporte la victoire dans les épreuves, il est persévérant. Mais celui qui échoue, il n'est pas persévérant. Et on dit cette victoire, c'est ça l'espérance. Voilà pourquoi il dit au verset 5, par conséquent, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si j'ai l'amour de Dieu dans le cœur et que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur, j'aime Dieu et je dois être persévérant. Malgré les moments difficiles, malgré les afflictions, malgré les attaques, mais je dois m'accrocher parce que j'aime Dieu. Et je sais que les épreuves dans lesquelles il me fait passer, c'est pour mon bien. Et nous avons dit que pour que l'or brille, il faut que l'or passe par le feu. Et Jésus ne pouvait pas être glorifié sans passer par la croix. Et nous connaissons les stratégies de l'ennemi. Il propose la gloire avant la croix. Or, la gloire ne vient pas avant la croix. La gloire, c'est après la croix. Amen. Allons dans Jacques, épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 2 à 8. Ceux qui prennent note, vous notez aussi 1 Pierre 1, le verset 5 à 16, 2 Timothée 3, le verset 10 à 12. Je reprends Jacques, chapitre 1er, le verset 9 à 8. 1 Pierre 1, le verset 5 à 16. Et 2 Timothée 3, le verset 10 à 12. Jacques, chapitre 1er, le verset 2 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ça, c'est Dieu qui nous expose devant ces épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà le but de Dieu. Si Dieu nous fait passer par des épreuves, par des persécutions, par des moments difficiles, le but de Dieu est de nous rendre meilleurs, de nous rendre parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Amen. Alors là, 1 Pierre. Pierre 1, le verset 5, vous notez jusqu'au verset 16. Il y a des versets que vous allez continuer à lire à la maison. La Bible dit: à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, car là, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Personne n'aime les épreuves. Personne ne peut dire que j'aime les épreuves. Mais la Bible nous fait cette promesse. Avant d'entrer dans la joie éternelle, nous devons passer par des épreuves, des moments difficiles. Mais malgré cela, la Bible nous dit, nous devons nous réjouir, nous devons nous glorifier. Alléluia. Amen. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est pour un peu de temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la souffrance du temps présent ne serait pas comparable à la gloire à venir. Amen. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Pendant les moments des épreuves, pendant les moments de souffrance, pendant les moments difficiles, la Bible te dit, loue Dieu, glorifie Dieu et rendez-lui honneur. C'est ça la parole. Alléluia. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans 2 Timothée 3, le verset 10 à 12. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Ma constance. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche,
à Icône, à Lys, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de quoi? De toutes. Alléluia. Et le verset 12 dit quoi? C'est la conclusion de ce qu'il vient de dire. Or, c'est-à-dire par conséquent, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. La vie chrétienne n'est pas facile. Les disciples ont souffert avec Christ. Ils ont connu des moments difficiles. Mais avant que Christ ne parte, il a dit, vous qui avez fait preuve avec moi, vous qui avez souffert avec moi, vous qui avez enduré avec moi, je vous confie le royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle des épreuves, les gens deviennent tristes. Oh, la Bible dit que ça doit être un sujet de joie. Amen. Et de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, vous reflétez la nature humaine. L'homme n'aime pas la souffrance. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit ceci. Quand Dieu vient avec l'épreuve, au même moment, Satan vient avec la tentation. Alléluia. Quand Dieu vient pour éprouver son enfant, quand Dieu amène les épreuves dans ta vie, Satan n'est pas loin. Lui aussi, il vient maintenant avec la tentation. Parce qu'il sait que les épreuves ont pour but de te rendre meilleur, de te rendre parfait, de te rendre fort, de te rendre efficace, de te rendre accompli sans faillir en rien. Et au même moment, le diable vient aussi avec la tentation. Pour te dire quoi? Pendant que tu es en train de traverser les moments difficiles, pendant que tu es en train de traverser la souffrance, pendant que tu es en train de traverser les épreuves, la persécution, il vient pour te dire, où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Où est ton Dieu? Si ton Dieu est puissant, pourquoi ta situation demeure inchangée? Si ton Dieu est puissant, pourquoi il y a tant de choses qui ne vont pas dans ta vie? Si ton Dieu est puissant, pourquoi il y a des blocages dans ta vie? Si ton Dieu est puissant, pourquoi il y a tant de malheurs dans ta vie? Maintenant, l'homme qui n'est pas affermi, il va se dire, le diable a raison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jacques, retournons dans Jacques, au chapitre 1er, le verset 13. Vous notez le verset 13 à 21. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui m'a tenté. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est le diable qui tente. Mais Dieu nous met à l'épreuve. L'épreuve n'est pas la tentation. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation n'est pas en dehors de l'homme. Amen. La tentation est dans l'homme. Quand les serpents, Satan a vu Jésus dans le désert, en train de gêner et de prier pendant 40 jours.
il avait faim. C'était un besoin qu'il fallait satisfaire. Ce n'était pas en dehors de Jésus, mais en lui. Maintenant, le diable, il vient maintenant, il voit les besoins, les soucis, l'inquiétude qui est en toi. Il vient maintenant avec la proposition. C'est ça la tentation. Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle se transforme en pain pour que tu manges. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est tenté, c'est parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons toucher un point qui est la prière. Parce qu'on ne peut pas résister dans la foi. On ne peut pas persévérer avec Dieu. On ne peut pas avoir l'espérance, lutter jusqu'à la fin si tu n'as pas une vie de prière intense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit aux disciples dans Matthieu 27 à Gethsémani. Il dit, priez, veillez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. La prière, c'est une force motrice, une énergie divine, une ressource. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle conçut, elle enfante les péchés. Et les péchés étant consommés, produit la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce et excellence, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Alléluia. C'est-à-dire, la prière, celui qui est censé prier, il doit être quelqu'un qui est né de nouveau. Déjà. Alléluia. Et cette nouvelle naissance, ce n'est pas selon la volonté des hommes. La Bible dit, il nous a engendrés par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté ou la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Ce n'est pas pour rien que vous recevez la parole. La parole est une sémence de Dieu plantée en vous. Mais nous savons que toute sémence doit être arrosée pour que ça puisse germer. Or, ce qui vient pour arroser cette sémence n'est autre que la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la prière? La prière, c'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour parler avec lui.
lui appartient pas. Alléluia. Les seuls moyens que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour communiquer avec lui, pour parler avec lui, pour échanger avec lui, c'est la prière. Tout le monde prie. Même les païens prient. Maintenant, le problème, ce n'est pas seulement le fait de prier, mais le problème, c'est de prier et d'être exaucé par Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce point de péché. Il exauce ses enfants. Mais quelle prière Dieu exauce-t-il? Parce que si nous voulons faire une sélection, nous disons que tout le monde prie. Même les païens prient. Amen. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de l'exaucement. Déjà, la Bible nous dit, Dieu n'exauce point les péchés. Donc, les péchés sont déjà écartés. Donc, en d'autres termes, Dieu n'exauce que ses enfants. On est d'accord? Amen. Mais maintenant, parmi les enfants, Dieu n'exauce pas la prière de tous ses enfants. Tu peux te dire, je suis enfant de Dieu. Tu peux te dire, je suis chrétien. Tu peux te dire, je viens à l'église. Je prie, je sers Dieu. Mais ta prière, Dieu ne l'exauce pas. Éphésiens 6, le verset 18 avant, et vous notez aussi Gide 20 à 21. Prenons Éphésiens 6. Nous allons voir quel genre de prière que Dieu exauce. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas maintenant te poser la question toi-même. Le verset 18 nous dit, faites à tout temps. Hein? À tout temps. Par l'esprit. Là, l'esprit, c'est avec E majuscule. C'est le Saint-Esprit. On dit faites à tout temps. Par l'esprit. De prières, parce que nous avons plusieurs formes de prières et de supplications. Non seulement tu dois faire des prières à tout temps, non seulement tu dois faire toutes sortes de prières, mais la Bible te recommande aussi de veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Or, ne peut prier pour tous les saints que celui qui est déjà affranchi. Parce que si tu n'es pas affranchi, tu seras égoïste. Tu ne verras que toi. S'il est question de prier pour ta situation, tu peux faire des heures et des heures. Mais si c'est pour un frère ou une sœur, c'est une prière flash. C'est la vérité, papa. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, priez pour moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Est-ce que vous priez pour les gens qui vous apportent la parole? Est-ce que vous gênez pour ces gens-là? Amen. Pour que quand ils se mettent devant pour parler, qu'ils parlent de la part du Seigneur, qu'ils soient
Mais la semaine, tu n'as même pas prié pour l'orateur. Alléluia. Mais la chose la plus importante, c'est au verset 18, il dit, faites, c'est l'impératif, c'est un ordre, en tout temps. Voilà pourquoi il pouvait dire, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, faites à tout temps, par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant, ma question, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, comment peut-il prier en esprit? Réfléchissons. Alléluia. Amen. Quand nous prenons les Grecs, dans les textes originaux, on a dit ici, faites à tout temps par l'Esprit. Selon la tradition grecque, par l'Esprit, veut tout simplement dire les moyens. Amen. Amen. Les moyens par lesquels tu dois prier. Et dans la tradition grecque, par se traduit aussi dans et avec. Donc je reviens à dire, pour prier par l'Esprit, il faut premièrement savoir prier dans l'Esprit, ensuite avec l'Esprit, pour prier maintenant par l'Esprit. Je sais que ce n'est pas facile. Je reprends. On dit faites à tout temps. Hein? Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire, dans la tradition, quand on nous dit faites à tout temps par l'Esprit, les mots par veut tout simplement dire les moyens. Amen. 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 C'est comme on dit, faites au moyen du Saint-Esprit toutes sortes de prières. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce soit la prière de louange, la prière d'adoration, la prière de combat, la prière de guérison, la prière d'action de grâce, la prière de supplication, tu dois le faire par l'Esprit. Mais maintenant la question, l'homme naturel qui n'est pas né de nouveau, est-ce qu'il peut prier par l'Esprit? Non. Donc, ne peut prier par l'Esprit, c'est celui qui est né de nouveau. Voilà pourquoi Jésus parlait avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, on va voir ça rapidement. Après, on va revenir. Le verset 23-24. Qu'est-ce que Jésus disait à cette femme? Jean chapitre 4. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateurs l'esprit. Ici, l'esprit, c'est avec un minuscule. Ça, c'est l'esprit de l'homme. L'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
Alléluia. Amen. Quand nous retournons dans Matthieu 26 à Gethsémani, Jésus a amené les disciples. Il dit, restez ici, veillez avec moi. Moi, j'avance pour prier. La Bible dit, Jésus a prié 1 heure seulement. En revenant, il a regardé les disciples, ils dormaient. Il a dit, vous n'avez même pas veillé avec moi 1 heure. Voilà, aujourd'hui, on se dit chrétien. On se dit enfant de Dieu. On se dit né de nouveau. On se dit converti. Mais quand il est question de prier, tu n'arrives même pas à prier 1 heure. Quand tu commences à prier, tu commences à somnoler. Quand tu commences à prier, tu te sens lourd. C'est qu'il y a un problème. Mais le problème pour les disciples à cette époque-là, c'est parce qu'ils étaient encore des hommes naturels. Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix et la nouvelle naissance n'était pas encore possible. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas faire 1 heure. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est mort, ressuscité, la nouvelle naissance est possible. Maintenant, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà pourquoi ne peut prier par l'Esprit, c'est d'abord, c'est lui qui est d'abord capable de prier dans l'Esprit. Or, pour prier dans l'Esprit, il faut que ton esprit, avec un minuscule, ton esprit qui était mort, maintenant la Bible dit, Christ nous a engendrés par la parole de la vérité. Notre esprit maintenant est régénéré. Selon Jean 4, maintenant, tu deviens adorateur, celui qui peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, prier dans l'esprit, il faut d'abord que ton esprit, qui a été régénéré, entre maintenant en accord avec le Saint-Esprit, pour que ton esprit et l'Esprit de Dieu deviennent un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit? Amen. Des fois, tu te dis, j'ai pris, j'ai gêne, j'ai fait des choses, mais rien. Parce qu'au préalable, ton esprit n'est pas uni avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Nous allons maintenant prier et invoquer pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit va venir où? Si tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Ton esprit avec l'Esprit de Dieu deviennent un. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un idéal. Le Saint-Esprit n'est pas une théorie. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Pour prier par l'Esprit, la première des choses, il faut que ton esprit soit régénéré, que tu sois né de nouveau, que ton esprit entre en accord avec le Saint-Esprit. La Bible dit deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Amen. Donc pour marcher avec le Saint-Esprit, parce que c'est une personne de la divinité, vous
vous allez maintenant prier avec l'esprit. Amen. Parce qu'il est maintenant mon compagnon. Là, nous avons maintenant créé une communion, une relation avec lui. Et cette relation s'entretient. Est-ce que quelqu'un dit ceci? Amen. Si tes prières ne sont pas exaucées, voilà le problème. Alléluia. Il y a un temps où tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Comme Jacques nous dit, parce que tu pries mal, dans le but de satisfaire tes convoitises. La prière que nous faisons a deux parties. Il y a la partie visible et la partie invisible que personne ne voit. Est-ce que quelqu'un dit ceci? Amen. La partie visible de ta prière, c'est ce que tu fais à haute voix. Hein? C'est que celui qui est à tes côtés, il peut t'écouter prier. C'est ça la prière, la partie visible de ta prière. Mais la partie invisible, c'est le motif, ta motivation. Pourquoi tu pries? Parce que Dieu a béni tel, parce que Dieu a visité tel, ça devient maintenant un mobile, une motivation pour moi pour venir maintenant déranger Dieu. Et ce que tu dis, ça peut paraître beau ou belle, mais Dieu voit le fond. Ce que tu demandes est bien, mais quand Dieu regarde dans la partie invisible, la partie cachée de l'esprit, il voit la convoitise. Même si tu es enfant de Dieu, Dieu n'exauce pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le vrai, l'unique motif d'une prière efficace que Dieu exauce, ça doit être l'amour. Amen. Hein? Yes. Amen. Qui ne vise pas son propre intérêt, qui privilégie l'intérêt de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, le verset 18 à 19. Là, on nous parle d'être rempli du Saint-Esprit et d'entretenir la communion, la relation avec l'Esprit. Et de quelle manière nous devons l'entretenir? La Bible dit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par l'adoration, par les actions de grâce, les supplications, par des prières, de parler en langue. Parce que tu ne peux pas dire, tu es fils de Dieu, mais si tu ne communiques pas avec ces dieux. Amen. Un enfant qui parle régulièrement avec son père, qui écoute aussi son père, par rapport à un enfant qui ne parle pas avec son père, quelque part, les deux là, ils n'ont pas la même connaissance du père. Celui qui parle régulièrement avec son père, il sait quand est-ce que le papa est fâché, il sait quand est-ce qu'il est gentil, il sait quand est-ce qu'il est disposé pour écouter, il sait quand est-ce qu'il est disposé pour faire les choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, prier par l'esprit. C'est ça le troisième point. Premier point, c'est prier dans
l'esprit. Chercher l'accord. Amen. Amen. Faire accord avec le Saint-Esprit. Deuxième, c'est prier avec l'esprit. Là maintenant vous avez une communion, une relation avec lui. En tant qu'une personne. Là le Saint-Esprit t'accompagne. Voilà pourquoi celui qui prie avec l'esprit, l'esprit lui transmet la pensée du Père. L'esprit lui transmet la volonté de Dieu. L'esprit lui transmet l'assurance. L'esprit lui communique la foi. L'esprit lui communique la persévérance. L'esprit lui communique l'amour, la compassion, les fardeaux pour les âmes, les fardeaux pour l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit est devenu maintenant ton compagnon. Tu pries avec lui. Amen. Et prier par l'Esprit devient maintenant possible. Quand quelqu'un sait déjà prier dans l'Esprit, cela nous amène à prier avec l'Esprit. C'est ainsi que nous pourrions maintenant prier par l'Esprit. Alléluia. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, en tant qu'une personne, il a ses sentiments, il a sa volonté. Quand il marche avec lui, il devient ton compagnon. Il te parle. Il te dit fais ça. Alléluia. Amen. Voici ce que je veux pour toi. Des fois, il te pousse dans la prière. Tu es à la maison, tu sens une impulsion qui te dit va prier. Mais au fond de toi, tu ne sais pas maintenant quelle est la requête, je dois prier par rapport à quoi. Mais l'Esprit te pousse. Et quand tu te laisses emporter par l'Esprit, tu commences à le louer, à l'adorer, tu commences à prier et tu vas voir, il va te donner une requête. Il te transmet une pensée dans l'Esprit. Prie par rapport à ça. Ça peut être une situation en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Quelqu'un de ta famille, il y a un danger qui les guette. Mais Dieu peut te dire, lève-toi, va prier. Et quand tu te mets à prier, il te dit, prie pour tel. Et quand tu commences à prier, Dieu peut t'exaucer et empêcher une catastrophe quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, en tant qu'une personne, il peut aussi être attristé. Il marche avec toi. Après, il te dit, fais ça. Toi, tu fais le contraire. Fais ça. Toi, tu fais le contraire. Fais ça. Toi, tu fais le contraire. À un moment donné, il est attristé. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui prie par l'Esprit, il est à l'écoute de l'Esprit. Il suit la direction de l'Esprit. Il suit ce que l'Esprit lui dit. Si nous prenons dans Acte 8, nous voyons Philippe, un évangéliste puissant. Il a amené le réveil en Samarie. Il a réuni des foules et des foules. Mais à un moment donné, il a senti la voix de l'Esprit lui dire, va dans le désert, dans la route de Gaza. Il pouvait dire, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas dans le désert? Alléluia. Mais la Bible dit, il a obéi à la voix de l'Esprit. Et quand il s'est retrouvé dans le désert, dans la route de Gaza, il n'y avait personne. Mais pourtant, il laissait la foule en Samarie
avec le réveil qu'il avait amené. Mais la Bible dit qu'il y avait un ministre éthiopien, un eunuque éthiopien qui passait dans un char. Alléluia. Et Dieu et l'Esprit lui dit, approche-toi de là, du char. Il s'est approché. Il a trouvé le monsieur en train de lire les écrits d'Ésaïe. On l'a amené dans la boucherie comme une brebis devant ceux qui le tondent. L'Esprit lui dit, pose-lui la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit? Il dit, je ne comprends rien. Si quelqu'un m'explique. Alléluia. Mais pourtant, ce ministre éthiopien il partait pour aller adorer. Alléluia. Alléluia. Il était à Jérusalem pour adorer et il rentrait chez lui. Quand on adore un Dieu qu'on ne connaît pas, on est encore idolâtre. Alléluia. Voilà pourquoi on avait dit la preuve du salut pour l'homme, c'est quand l'homme a la connaissance de Christ. Amen. Celui qui a la connaissance de Christ, c'est ça déjà le signe du salut pour cette personne. Alléluia. Et quand il lui a expliqué, il est question de Christ. Après avoir reçu la parole, il a dit, mais l'eau est là. Est-ce que tu ne peux pas me baptiser? Parce qu'il voulait entrer maintenant dans l'alliance avec Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi les baptêmes, même les baptêmes d'eau, ce n'est pas l'Église qui les propose. C'est la personne elle-même convaincue. Alléluia. Déterminé, prêt à faire une alliance avec Christ. Entrer dans l'alliance avec Christ, il vient, il dit, pasteur, baptise-moi. Ce n'est pas à moi de dire, demain baptême, venez vous inscrire. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers l'Éternel, comme nous dit l'apôtre Pierre. Amen. Et nous voyons aussi dans Acte 10, pendant que Pierre savait qu'il n'avait pas droit de manger aux choses impies, mais Dieu lui dit, tue et mange. Parce que ce que moi je trouve pur, toi tu ne peux pas trouver impur. Et Dieu parlait déjà de Corneille, le peuple des nations, un Romain, qui devait aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'Esprit lui dit, va à tel endroit. Et il devrait obéir à la voix de l'Esprit. Mais s'il était accroché à la tradition, qu'il n'y a pas de relation entre les circoncis et les incirconcis, il ne devrait pas obéir à la voix de l'Esprit. Mais comme l'Esprit était avec lui, l'Esprit était son compagnon, quand l'Esprit lui dit, il obéit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez voir dans Acte 13, à l'église d'Antioche, la Bible dit pendant qu'ils étaient en prière, et dans l'église là, il y avait des responsables, des pasteurs responsables dans cette église. Et dans la même église, il y avait Paul et Barnabas. Mais la Bible dit, l'Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission que je les ai appelés. Et les serviteurs là ne pouvaient pas résister à la voix de l'Esprit. Ils ont obéi. Si vous allez dans Acte 16, pendant que Paul voulait aller en Asie, en Éphèse,
La Bible dit l'esprit m'interdit expressement de ne pas y aller. Celui qui marche avec l'esprit, qui communie avec l'esprit, il connaît la voix de l'esprit, il sait écouter l'esprit. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont morts aujourd'hui. Il a préparé une campagne. Il appelle, on lui dit, tout le monde est là. Le stade est archi-comble. On attend que toi. Maintenant, pendant ce temps, l'esprit te dit, tu n'y vas pas. Et tu vois le pasteur dire, ah mais on m'attend là-bas déjà. Il étouffe la voix de l'esprit. Il part. Accident, il est mort. Alléluia. Parce que personne ne peut aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Amen. Si Dieu te dit n'y va pas, il sait pourquoi. Si l'esprit me dit n'y va pas, il sait pourquoi. Quelqu'un qui organise une campagne, il entre en retraite pour prier. La motivation de sa prière, que Dieu fasse des miracles. Et dans les miracles, il voit les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les lépreux soient purifiés. Au lieu de voir d'abord la conversion des âmes. Amen. Déjà, dans la base, ta motivation est charnelle. Même si tu es serviteur, Dieu n'exauce pas de telles prières. Voilà pourquoi la partie visible de ta prière, tu dis Seigneur, que ta gloire se manifeste, que tu manifestes ta puissance. Mais au fond, dans la partie cachée de ta prière, pour en tirer gloire. Quand je passerai qu'on dise, regarde le pasteur là qui fait de tels miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui tapent à côté. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, ma prédication ne consiste pas seulement au discours persuasif de la sagesse des hommes. C'est aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Les gens pensent que quand il est question de la démonstration de la puissance, il faut que les morts ressuscitent, les paralytiques, tout ça là. C'est pas ça d'abord le but. Lazare a ressuscité. Lazare était encore mort. À quoi sert de ressusciter un mort, de faire marcher un paralytique, de purifier un lépreux, de faire voir un sourd s'il ne donne pas son cœur à Jésus? À quoi sert? Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains 1, le verset 16, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que cet évangile est une puissance, pas pour ressusciter les morts, mais une puissance pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement et des nations des Grecs ensuite. Quand tu reçois la parole, toi qui étais incrédule, toi qui étais rebelle, toi qui ne connaissais pas Dieu, toi qui étais loin de Dieu, loin de son alliance, par la puissance de la parole, tu reçois Jésus, ta vie change. C'est ça le plus grand miracle que Dieu attend. Et la conversion d'une âme occasionne une fête au ciel. Mais tu peux ressusciter 1000 morts,
il n'y aura pas fête au ciel. Le ciel est là en train de regarder. L'apôtre Paul a fait des surnaturels. Les gens l'ont traité de Dieu. Nous voyons Dieu dans la chair. L'apôtre Paul a désiré les vêtements. Il dit, vous voulez me créer des problèmes? Ce n'est pas moi, c'est Christ qui fait. Voilà pourquoi quand tu pries, ce que tu dis là, ce que les hommes entendent, ce n'est pas ça le plus important. La partie cachée de ta prière, ta motivation, qu'est-ce qui te pousse à prier? Amen. Matthieu 7 nous parle de deux constructions, deux maisons. Quand tu regardes les deux maisons, dans l'aspect extérieur, c'est beau à voir. Mais le problème, la fondation, la partie cachée, c'est ce qui fait la différence. Quand les torrents s'abattent, la pluie vient, les torrents, la maison qui était bâtie sur de fausses motivations s'écroule. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient par concurrence. Il y a des gens qui prient par concurrence. C'est la vérité. Ah bon? Oui. C'est la vérité, papa prêche. Quand j'ai conduit l'intercession, je peux prendre les gens 2 heures non-stop. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un, il peut prier 1 heure. Il n'arrive pas à faire 2 heures. L'autre, il peut prier 30 minutes. Amen. Mais maintenant, celui qui prie 1 heure, il commence déjà à se considérer supérieur par rapport à ceux qui prient moins. Déjà là, le diable entre. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui commence à prier maintenant 2 heures comme toi, toi tu te dis, il faut que je me décale. Donc je dois commencer à prier 3 heures. Quand les gens te rejoignent dans les 3 heures, toi tu dis, il faut que 5 heures. Donc pour toi, ça devient une compétition. Maintenant, les gens charnels qui n'ont pas le discernement, quand ils te voient prier, au fond de leur cœur, ils disent, ah, si Dieu me fait grâce de prier comme ses frères. Ça, c'est la maison que tu vois. Le fondement. C'est là où la Bible dit, ne priez pas comme des païens qui pensent qu'à force de multiplier des paroles que Dieu va les exaucer. Non. Je n'encourage pas non plus de prier moins. La parole de Dieu, c'est l'équilibre. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, quand il se met en prière, il prie par l'esprit. Ce n'est plus lui maintenant, c'est l'esprit qui lui dit, prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça, tu ne manqueras pas de requêtes. Et tu vas te retrouver, j'ai commencé à 10 heures, je me lève comme ça, il est 20 heures. Donc j'ai fait 10 heures. Mais ce n'est pas question de battre les records. Un pasteur, écoutez-moi bien, un pasteur, il connaissait quelqu'un qui était un grand soulard, un ivrogne, quelqu'un de mauvaise vie. Maintenant, un jour, pendant le culte, l'ivrogne que le pasteur connaissait entre. Maintenant, Dieu lui dit, il dit au pasteur, je vais t'apprendre quelque chose. Toi, tu connais bien la vie de cet ivrogne, cet impudique-là. Maintenant, tu dois prendre les femmes
toi. Il dit, mais esprit, c'est quoi ça? L'esprit lui dit, c'est comme ça. Maintenant, tu vois seulement le docteur Saint assis à côté de toi. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de l'ivrognerie, pardonne-moi de l'adultère, de l'impudicité, de la jalousie, des insultes. Qu'est-ce que tu peux croire déjà? Alléluia. Tu vas dire quoi? Il parle de moi. Hein? Il est comme pareil. On est pareil. Déjà là, tu ne pries même plus. Tu te dis, ah bon? Donc il est ivrogne. Il est impudique. J'attends que le culte termine, je vais raconter aux autres. C'est ça l'intercession. Mettre à la place de l'autre. Et la Bible, ça dit cette histoire, quand il a prié comme ça, avec un cœur sincère, il a porté le fardeau de ses frères-là. Quand on a fait la peine, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, le soulard là s'est levé. Il est passé devant pour recevoir Jésus. Mais s'il n'avait pas écouté la voix de l'Esprit, de prier comme si c'est lui qui était la personne là n'allait pas accepter Jésus ce jour-là. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils prient, ils regardent de gauche à droite, qui sont à mes côtés. Maintenant, il y a quelque chose d'honteuse à dire. Mais je ne peux pas le dire parce que les gens sont à côté de moi. Donc là, je vais seulement dire des bonnes choses. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es El Elyon. Tu es les listes des vallées. Tu ne connais même pas la signification de ce que tu dis. Parce que tu apprends que les gens disent. Tu es les listes des vallées. Les rochers des âges. Les dieux de mon salut. Pourquoi? Parce que tu as peur des gens qui sont à côté de toi. Quand on vient dans la présence de Dieu, il faut s'oublier. Celui qui est à côté de toi, lui aussi il a des problèmes. Voilà pourquoi j'aime Dieu, il est bon. Pendant que l'un, il prie pour avoir les titres de séjour. Mais dans la même église, pour certains, les titres de séjour, c'est un acquis. Pendant que les uns prient pour les mariages, pour les autres, c'est un acquis. Toi, ton problème, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, ce n'est pas aussi ton problème. Chacun a son problème. Alléluia. Amen. Chacun a son problème. Amen. Jus de vin. Jus de vin à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par l'Esprit, ça revient encore, priant par l'Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Édifiez-vous sur votre sainte foi et priez par l'Esprit. Verset 21, maintenez-vous dans l'amour. Parce que l'amour, c'est la seule motivation, les seuls mobiles, les seuls motifs d'une prière efficace.
que Dieu a créé. Quand la Bible dit la prière de la foi a une grande efficacité, et nous savons que la foi est agissante par l'amour. Amen. Voilà pourquoi c'est lui qui marche avec l'Esprit. L'Esprit lui communique l'assurance. Quand il prie, il demande à Dieu, il a l'assurance. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Souvent nous avons des chrétiens, comment je peux dire, instables, agités, voilà le mot. Il a 10 requêtes. Il prie pour les 10 requêtes, il passe à autre chose. Pendant qu'il n'a pas encore vu les résultats par rapport aux prières précédentes. Alléluia. Tu fais course avec qui? La Bible dit, il parle d'une femme qui importunait le roi. Il vient demander de l'aide, il faisait tard. La personne dit, mais je dors. Je ne peux rien faire pour toi. Il fait tard. Mais la Bible dit, à force d'insister, la personne s'est levée. Pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il ne voulait pas qu'on lui importune. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a des choses, si tu es enfant de Dieu, Dieu ne te donnera qu'au temps convenable. Parce qu'avant le temps, tu feras n'importe quoi avec. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les 4 formes de la prière. Comme nous dit Ephésiens 6, le verset 18, faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et déjà nous savons que la prière doit être faite par l'Esprit. Alléluia. Je vais rapidement. La première forme de la prière, c'est la prière intelligible. Vous connaissez la prière intelligible? La prière intelligible, c'est ce que nous faisons avec nos mots. Hein? Amen. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es comme ça. Seigneur, donne-moi. Avec nos mots, avec nos phrases. C'est ça la prière intelligible. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14. On va lire ça. Le verset 15. 1 Corinthiens 14. Vous pouvez noter à partir du verset 10, mais je prends le verset 15 pour voir ce que je suis en train de dire. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. L'esprit ici, c'est avec E minuscule. C'est avec l'esprit régénéré. Amen. Il dit, je prierai avec la langue
intelligible. C'est ça la prière que nous faisons avec nos mots, avec nos phrases. C'est que les autres peuvent écouter. Amen. Amen. Et cette prière, selon l'apôtre Paul, c'est aussi important dans l'Église. Parce que cette prière peut édifier quelqu'un. Pendant que tu pries, si ta prière a un bon fondement, si ta prière est sincère, poussée par l'Esprit, pendant que tu pries en langue intelligible, quelqu'un qui comprend ce que tu dis, il peut être édifié. Alléluia. Amen. Deuxième forme, la prière en langue. Et ce que nous devons déjà savoir, la prière en langue, c'est aussi l'expression de l'esprit. Parce que la Bible dit, par l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? La bouche parle. Donc c'est une expression de l'esprit, de parler en langue. Mais à l'origine, quand il y a eu une naissance de langue, vous vous rappelez c'était où? Hein? Tour de Babel. Que Dieu te bénisse. Genèse 11. C'est là où nous voyons l'ordre, le nouvel ordre mondial. Faisons-nous un nom, bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel. Nous ne voulons pas nous disperser sur la face de la terre. Parce que ces gens, ils étaient quand même émotionnés par ce qui était arrivé au déluge. Maintenant, nous devons nous rassembler pour que nous soyons une force. Mais le motif de leur prière, alléluia, ce qu'ils disaient, la partie visible, paraissait belle, mais le fond, c'était pour défier Dieu. Et quand Dieu a sondé le cœur, il a vu la pensée méchante dans le cœur. Dieu a dit, descendons, confondons leur langage. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une naissance des langues. Donc, à l'origine, la langue était l'image de la confusion et de la division. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Marc 16, le verset 16 nous dit quoi? Je commence au verset 15. Puis il leur dit, ça c'est Jésus, allez partout dans le monde. Tu vois la mission? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera quoi? Vous n'êtes pas avec moi? Condamné. Sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles. Dans notre version, on dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça les parlants. Ils parleront de nouvelles langues. Et je tiens à nous dire, des nouvelles langues dont il est question ici, ce ne sont pas des langues
sont pas des langues du ciel. C'est des langues des hommes. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour diviser ou pour semer la confusion, mais c'est pour rassembler et unir. Pourquoi je dis c'est la langue des hommes? Allons dans Acte 2. Notez le verset 1 jusqu'au verset 13. Parce que les gens pensent que quand on parle du parler en langue, c'est la langue qui vient du ciel, c'est la langue du ciel, ou la langue que les anges parlent. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand je parlerai même en langue, quand je prophétiserai, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Les langues cesseront. Les prophéties cesseront. Or, quelque chose qui vient de l'éternité ne cessera jamais. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit là? Amen. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. C'est comme les gens de la tour de Babel. Hein? Ils étaient ensemble, dans un même lieu, pour construire quelque chose. Mais cela s'est sauté par la division et la confusion. Mais les jours de la Pentecôte, ça sera maintenant pour les unis. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Comment? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute la raison. Pourquoi je dis c'est les langues des hommes. Verset 5. Or, ça dit par conséquent, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est-à-dire les Juifs de la diaspora. Avec les prosélytes, c'est-à-dire les non-juifs qui avaient cru au judaïsme, ils étaient venus ce jour-là à Jérusalem. Je donne un exemple. Les Juifs qui habitaient la France, ces jours-là, ils étaient à Jérusalem. Les Juifs qui habitaient Rome, ils étaient là-bas. Les Juifs qui habitaient Portugal, Espagne, ils étaient là-bas. Les Juifs qui habitaient Congo, Bénin, Guinée, Antilles, ils étaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, chacun, dans le pays d'où il vient, il connaît la langue de ce pays-là. Maintenant, quand les gens qui commençaient à parler en d'autres langues, la Bible dit, les gens les entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue et dans leur langue maternelle. Regarde le mystère qui est là. Rempli du Saint-Esprit. L'Esprit me pousse maintenant à parler en langue. Parce que c'est selon que l'Esprit donnait à chacun de s'exprimer. Maintenant, l'Esprit, il me donne à parler en créole. Mais moi-même, je ne connais pas les créoles. Mais je commence à parler des merveilles de Dieu en créole. Maintenant, un entier qui est là, il écoute, il bénit Dieu. Amen. Maintenant, un Français, il commence à parler en lingala. Un Congolais qui est là, il écoute, il bénit Dieu. Un Chinois qui commence à parler en lari. Un lari qui est là,
Ce sont des langues des hommes. Mais cette fois-ci, c'est pour rassembler et réunir. Parce que la mission, dans Acte 1:8, il dit, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Ensuite dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, quand on parle des extrémités de la terre, nous voyons les nations. Or, les nations là, ils ont leur langue. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez les textes, on dit tous les gens qui étaient là, les gens de la Mésopotamie, des Judée, de l'Asie, les ponts, la Cappadoce, Rome, Cyrène. On parle de tous ces territoires-là. Chacun les entendait dans sa propre langue maternelle, en train de rendre des merveilles à Dieu. Alléluia. Amen. C'est là où l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un prie avec la langue intelligible, celui qui est à côté de lui, il comprend ce qu'il dit à Dieu. Il peut être édifié. Mais par contre, celui qui prie en langue, il faut qu'il y ait un interprète pour que celui qui est dans l'assemblée soit édifié. Parce que quand tu es là, tu ne pries que c'est là où l'apôtre Paul dit, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu, il vient vous visiter. Il trouve toute l'assemblée en train de dire n'est-ce pas, il vous prendrait comme des fous, comme des barbares. Il faut qu'il y ait un interprète. Alléluia. Ça dit, quand tu pries en langue, Dieu peut ouvrir l'oreille de quelqu'un qui comprend ce que tu es en train de dire pour interpréter à l'église afin d'édifier le peuple. Alléluia. Amen. Je n'interdis pas les parler en langue dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Parce que celui qui ne comprend pas, il va dire que le pasteur il a interdit de parler en langue à l'église. Non. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Or, pour édifier l'autre, toi-même tu dois être édifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je peux quelque part prier un peu en langue, mais je vais aussi adresser même 5 mots avec la langue intelligible pour édifier celui qui a beaucoup dit. Maintenant, dans le culte privé que tu fais chez toi à la maison, développe cette qualité de prière en esprit. La prière en langue, ça t'édifie. La Bible dit celui qui prie en langue, son intelligence est innée, son intelligence est morte. Mais aujourd'hui, il y a des parlants langue à l'église où l'intelligence fonctionne. Quelqu'un qui prie en langue, il fait des signes. Frère, prends le micro, fais ça. C'est quoi? Ton intelligence fonctionne. Ça, c'est impressionner les gens. Mais tu n'impressionnes pas Dieu. Celui qui prie en langue, son intelligence est morte. Mais par contre, celui qui prophétise, son intelligence fonctionne. Parce que Dieu peut te donner des messages et tu dois aussi avoir la bonne manière, la sagesse de les transmettre. Amen. Voilà pourquoi celui qui prophétise, on amène les gens qui prennent les notes. Ils écrivent ce qu'ils disent. C'est comme quelqu'un qui est tombé en extase. À la fin, il dit, maintenant qu'est-ce que j'avais dit? C'est suspect. Comment tu peux dire des choses que toi-même tu ne sais pas? Parce que ton intelligence fonctionnait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La prière en langue, c'est dire à Dieu des mystères. Et quand quelqu'un prie en langue, les diables, les démons ne comprennent pas ce qu'il dit à Dieu. Quand il regarde Dieu sur son trône, il voit Dieu en train de bouger la tête. Oui, mon fils. Oui, ma fille. Mais ce qu'il dit à son père, ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni les magiciens, ni les occultistes ne comprennent. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines prières dans la langue intelligible. Quand tu pries, tu dis Seigneur, je te bénis pour les rendez-vous que j'ai mercredi, parce que ces rendez-vous-là, on m'a promis des millions. Oh Seigneur, tout ça là, il y a quelqu'un qui est là de mauvaise foi et dit on lui a promis des millions. Et la nuit, réunion pour combattre, parce qu'on a écouté ce qu'il a dit. Mais il y a certaines choses, quand il les dit, ça passe dans les parlants là, personne ne comprend. Et Dieu ne fait que bouger sa tête. Amen, mon fils. Alléluia. C'est là l'apôtre Paul a dit, je souhaite que vous tous vous parliez en langue. C'est indispensable. Et la prière du parlant en langue, c'est une prière que tu dois développer. Dans ton culte personnel avec Dieu, chez toi à la maison, développe ça. À l'église, tu peux aussi prier en langue à un moment donné. Et tu rentres dans la langue intelligible pour édifier les gens qui t'écoutent. Et la troisième forme, c'est le soupir inexprimable. Psaume 38, le verset 10. Romains 8, le verset 26 à 27. Là, c'est pour ceux qui prennent note. Psaume 38, le verset 10. Romains 8, 26 à 27. Vous notez seulement tous les versets que je vais expliquer. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 12. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 12. Psaume 7, le verset 10. Et Jérémie 17, le verset 10. Ici, David qui parle, il dit au verset 10, et Psaume 38, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Parce que le soupir de l'homme n'est point caché devant Dieu. Amen. Romains 8. Romains 8, 26 à 27. C'est de même aussi. L'Esprit nous aide. C'est ça la prière par l'Esprit, parce que l'Esprit est devenu ton compagnon. Maintenant, l'Esprit va t'aider dans tes faiblesses. L'Esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais quand le Saint-Esprit devient un avec ton esprit, il te donne la force, il te donne de l'assurance, il te fortifie. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas toi tu peux dire, voilà, je sais prier, je sais quand même ce que je dois demander à Dieu. Mais la Bible dit, nous ne savons pas
ce qu'il convient de demander à Dieu. Voilà pourquoi la prière par l'Esprit, c'est une prière efficace. Dieu l'agrée parce que l'Esprit est là et il te soutient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend là? Voilà pourquoi tu dois naître de nouveau. Ton esprit doit être en accord avec le Saint-Esprit. Prier dans l'Esprit. Ton esprit doit marcher avec le Saint-Esprit. Créer cette relation, cette intimité avec l'Esprit. C'est alors que tu prieras par l'Esprit. Et l'Esprit est là, il t'aide. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit: qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît Dieu si ce n'est son esprit? Et le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu, et il nous les révèle. Donc des soupirs inexprimables, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, il sonde la profondeur de Dieu, il prend la pensée de Dieu, il prend la volonté de Dieu, il prend tout ce qui est de Dieu et il nous les donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça le soupir inexprimable. Tout ce que l'Esprit est en train de puiser dans la profondeur de Dieu, et il nous les communique. Voilà pourquoi il arrive des fois, tu es en train de prier, à un moment donné, tu sens une joie envahir ton cœur, en pleine prière. Tu commences des fois à rigoler, tu te mets dans la joie, tu commences à clamer, à dire merci Seigneur. C'est là, ce sont des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit a puisé dans la profondeur de Dieu et il te les communique. Alléluia. Alléluia. Il te communique la joie de Dieu, la paix, l'amour, l'assurance, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et le quatrième, le dernier, c'est la prière prophétique. Quand nous parlons de prière prophétique, nous faisons allusion aux dons spirituels. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12. C'est-à-dire, la manifestation des dons spirituels, c'est aussi une forme de prière envers le Seigneur. Amen. Et nous savons qu'en matière de prière, c'est nous qui adressons la prière à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu aussi à son tour, il répond aux prières. C'est-à-dire d'un côté, il y a la prière qui monte, de l'autre côté, il y a aussi la prière qui descend. C'est-à-dire ceux qui viennent de nous, nous les présentons à Dieu. Et ceux qui viennent de Dieu, et Dieu nous les transmet dans nos cœurs. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? Dans la nouvelle alliance, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrificateurs. Amen. Et il y avait des prophètes. Un sacrificateur, il est le représentant
Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, un sacrificateur, il prend tout ce que les hommes ont besoin, comme Aaron, les problèmes du peuple, il vient maintenant avec ces problèmes pour les présenter devant le trône de Dieu. C'est ça le rôle d'un sacrificateur. Maintenant, un prophète, il est celui qui prend maintenant les choses de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, et il les ramène au peuple. Amen. Donc, par un sacrificateur, nous voyons la prière qui monte vers le trône de Dieu. Par un prophète, nous voyons la prière qui descend de Dieu dans nos cœurs. Mais maintenant, la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, nous devenons sacrificateurs et prophètes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit ceci? Amen. Alléluia. Amen. Nous devenons sacrificateurs et prophètes. C'est-à-dire, il y a des fois, la prière que nous dressons à Dieu, ça monte vers le trône de Dieu. Et il y a aussi des soupirs inexprimables, des prières prophétiques qui viennent de Dieu et qui descendent vers nous. Je donne l'exemple. David priait dans Psaume 121. Amen. Dans la prière de David, il dit, je crois le verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Là, c'est la prière du sacrificateur. Il demande secours. D'où me viendra le secours? Dans la même prière, il y a eu l'aspect prophétique. Il répond à la prière. Les secours me viennent de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je peux entrer dans la présence de Dieu pour présenter ma prière en qualité de sacrificateur. Mais dans la même prière, je peux recevoir des pensées prophétiques qui viennent de Dieu et qui descendent dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un qui se dit? Amen. C'est comme je me tracasse. Je suis bouleversé par rapport à une situation. Je viens comme un sacrificateur devant Dieu. Je présente cette situation. Amen. Mais en retour, je reçois quelque chose de Dieu dans mon cœur pour te dire, reste calme. C'est déjà bon. Alléluia. Là, je sors avec assurance. Je sors avec la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Donc, en conclusion, la prière que Dieu exauce, c'est la prière par l'Esprit. Pourquoi l'Esprit? Parce que l'Esprit dépose dans nos cœurs l'amour de Dieu. La foi sans l'amour ne sert à rien. L'espérance sans l'amour ne sert à rien. La prière sans l'amour ne sert à rien. Les seules vraies motivations, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de nos prières. Une prière qui n'est pas faite par l'Esprit ne l'intéresse même pas Dieu. Voilà pourquoi nous avons intérêt à naître de nouveau, pour que notre esprit soit régénéré, pour que nous devenions des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est à partir de là que tout ce que nous formulons comme prière dans la partie visible, mais dans la partie aussi invisible, le fondement de notre prière, c'est l'amour, c'est l'esprit. Alléluia. On se lève.
soki yote masi andenga esina kufa kala soki yote masi andenga esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya nzambe leki makasi penza héritier du malheur.